Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu sur le titre, on va essayer de vraiment rendre ChatGPT le plus optimisé possible, comment réellement bien l'utiliser pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles, parce qu'on est toujours en fait dans cette recherche d'assistants qui vont vraiment nous apporter beaucoup plus de résultats qu'on l'aurait eu tout seul. Donc on va vraiment essayer d'utiliser ces intelligences artificielles pour nous aider dans notre business. Surtout, c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat ou même dans tout domaine, on va pouvoir utiliser ChatGPT. Mais pour cela, il va falloir en fait connaître tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce qu'en fait, imaginons que vous essayez d'utiliser ChatGPT. À chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez en fait mettre un prompt. Donc le prompt, c'est ce que vous allez demander à ChatGPT. Le problème, c'est que le prompt, s'il n'est pas assez précis, vous n'allez pas pouvoir avoir les résultats escomptés. Ce qui est vraiment dommage parce que, en fait, un prompt va devoir être optimisé au maximum avec les éléments que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui dans cette vidéo en 3 parties. Ok, on va pouvoir faire 3 différentes choses. Donc, bien sûr, j'en vais en parler que 3 dans cette vidéo, mais il en existe énormément. ChatGPT a vraiment, on va dire, un large panel de réponses. Je pense qu'on peut vraiment tout faire avec ChatGPT et c'est ça vraiment la puissance aujourd'hui de cette intelligence artificielle. Donc maintenant, on va voir tout de suite comment bien utiliser ChatGPT avec, on va dire, les cas généraux qu'on va pouvoir en fait utiliser avec cette intelligence artificielle. Allez, let's go. Ok, donc on se retrouve sur le back-office, on va dire la plateforme pour ChatGPT, donc avec ici le prompt à pouvoir voilà, écrire, à demander à ChatGPT. Donc pour les autres outils, je vous en parlerai dans peut-être de prochaines vidéos, hein, si vous le souhaitez. Là, pour le moment, on va vraiment essayer de focus quels prompts sont les plus optimisés et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, quelles demandes vous allez pouvoir faire à ChatGPT pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc la première chose à faire, c'est de demander à ChatGPT quelque chose en lui disant que c'est un expert dans ce domaine. Donc on peut commencer par exemple avec tu es un expert en marketing et ton but est d'avoir un plan complet sur le lancement de ton nouveau produit de barre énergétique. Donne-moi tout ton plan en détail. Donc là, en fait, le but, c'est de lui faire comprendre que c'est un expert en marketing. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Tu es un expert en création de contenu, tu es un expert en ads, tu es un expert en cuisine. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais le but, c'est de commencer et lui dire qui il est réellement. En fait, grâce à ça, on va pouvoir avoir vraiment des résultats qui sont focus sur le marketing ou focus sur la cuisine. Et on va pouvoir ensuite rajouter certaines choses qu'on va voir dans les prochaines étapes. Donc, si je fais OK, donc je clique sur Entrée, on va pouvoir avoir donc en détail le plan de ChatGPT sur le lancement d'un produit de barre énergétique. Donc là, le but, voilà, la première étape, il va me dire de recherche de marché. Donc le but, voilà, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, le développement du produit, le positionnement du produit qui est super important en marketing, la création de l'identité de la marque, donc tout ce qui est storytelling, la totale, ok, qui est vraiment très très important, stratégie de communication. Donc vous voyez que là, il nous fait vraiment un plan vraiment détaillé. Et ce qu'on va pouvoir faire en plus de ça, c'est essayer de lui demander précise-moi peut-être l'étape 4. Parce que c'est quoi vraiment l'identité de la marque? Je ne comprends pas vraiment. Et vous allez pouvoir faire en fait ça pour toutes les étapes. Donc lui demander de préciser, je ne sais pas moi, la 4, 5 et 6, parce que peut-être que dans votre marketing, vous en êtes à cette étape-là. Donc là, je vais dire précise-moi. Donc directement, précise-moi l'étape, on va dire l'étape 4, ok, sur la création de l'identité du produit, de la marque, je veux dire. Hop, donc on va descendre. Donc là, voilà, il va nous dire que la création d'une identité de marque forte est essentielle pour différencier votre produit de barre énergétique de la concurrence et construire une relation durable avec vos clients. Et là, en plus de ça, vous voyez qu'il vous crée une autre liste avec le nom de la marque, le logo, design de l'emballage, tout ça, ça fait partie du branding, ça fait partie de l'identité de votre marque. Et ChatGPT vraiment vous donne toutes ces indications en quelques secondes. C'est-à-dire que ces indications-là, on aurait pu les avoir très clairement dans une formation de branding, par exemple. Okay, donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Devez utiliser avec ChatGPT. Donc le fait d'avoir voilà, ce système d'experts dans le domaine. Et là, on va pouvoir rajouter certaines choses pour que la liste soit encore plus précise. La deuxième chose à faire, ça va être en fait de préciser à quelle audience on va vraiment s'adresser. C'est-à-dire que imaginons que là tout à l'heure, voilà, on a fait un petit exemple sur le marketing. Le but maintenant, ça va être de savoir
à qui on s'adresse, à qui ChatGPT va s'adresser pour en fait qu'il modifie le ton de son discours. Donc ça, on va pouvoir le faire aussi avec des emails, ce qui peut être vraiment très très puissant. Donc modifier le ton, on va dire cordial, à un ton, on va dire amical. Ça, ChatGPT va pouvoir le faire aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très utile pour un entrepreneur ou quelqu'un voilà, qui crée du contenu en masse. Ok, donc pour ça, on va lui demander, on va dire la même chose. Tu es un expert, donc tout en reprenant bien sûr les astuces que je vous ai données juste avant. Ok, donc tu es un expert en ads et ton but est d'avoir une pub sur le lancement de ton produit de barre énergétique. Tu t'adresses à des entrepreneurs, j'ai fait une petite faute, hop, qui aiment ici la productivité et les nouveaux outils technologiques. Ok, donc là, on lui dit bien que tu t'adresses à des entrepreneurs qui aiment la productivité et les nouveaux outils technologiques. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit ChatGPT par rapport à ça. Donc là, bon, voilà, là, il fait un petit peu de, de networking avec nous, très clairement. Mais voilà, là, il va nous donner du coup une liste qui va nous aider à réaliser une pub sur nos barres énergétiques en s'adressant bien sûr à une audience bien précise qui sont les entrepreneurs qui aiment la productivité et les nouveaux outils. Donc le but c'est de mettre en avant les avantages de notre barre énergétique pour la productivité. Donc on peut par exemple mettre les ingrédients nanana ici, propriétés stimulantes et favorisantes à la concentration. Donc là vous voyez qu'on lie les bienfaits de la barre énergétique donc à la productivité. On va pouvoir utiliser des images modernes et technologiques pour attirer l'attention, utiliser les réseaux pour toucher votre public parce qu'on sait que les entrepreneurs sont très souvent très actifs sur les réseaux sociaux. Offrez des réductions aux nouveaux clients. Donc, on va dire que voilà, il nous dit que les entrepreneurs, ils apprécient les bonnes affaires. Donc, offrir une réduction, c'est, on va dire, un bon conseil pour nous. C'est-à-dire que là, si on veut vraiment attirer les entrepreneurs, faire une bonne offre avec une bonne réduction, ça peut être quelque chose de très puissant. Donc là, vous voyez que grâce, on va dire, au côté où je m'adresse à qui, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Tu t'adresses à des femmes qui aiment voilà, la productivité, tu t'adresses à des hommes qui aiment le sport, la muscu, tu t'adresses à des enfants qui adorent les jouets, qui adorent Noël, qui adorent manger du chocolat par exemple. Vous voyez, tout ça, ça va être des choses que ChatGPT va pouvoir prendre en compte pour modifier le discours et pouvoir du coup s'adresser on va dire, au bon type de personne. Parce que oui, c'est bien de pouvoir lui demander fais-moi une pub par rapport à mon nouveau produit de barre énergétique, mais si je lui demande que ça, et ben, il va en fait s'adresser, on va dire, à tout le monde. Et nous, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite, parce que quand on a un business en ligne ou on a un produit à lancer, c'est assez galère, hein, vous le savez très bien, de cibler tout le monde. C'est-à-dire qu'on est obligé de cibler un certain type de personnes, donc l'avatar, on va dire le client cible. Donc on sait très très bien qui cibler. Donc le but, c'est de demander à ChatGPT de nous faire un discours, de nous faire une pub en rapport avec ce client cible. Ok, donc voilà pour le deuxième avantage, la deuxième optimisation qu'on peut faire avec ChatGPT. Et la dernière astuce qu'on va pouvoir voir avec ChatGPT, ça va être sur le ton que va pouvoir avoir son discours. Donc là, en fait, on va prendre l'exemple d'un email que j'ai pris de Simplify qui s'appelle Romain. Donc je vais utiliser un de ces emails pour essayer de modifier le ton de son email sur un ton plutôt urgent. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, hop, je vais faire un petit copier-coller ici pour aller beaucoup plus vite. Donc on va avoir en fait toujours les astuces de tu es un expert en emailing et ton but est de vendre ton produit à ton audience cible d'entrepreneurs qui aiment la productivité et les nouveaux outils technologiques. Donc là, on garde, on va dire, les astuces qu'on a vues juste avant. Pour cela, modifie le ton de cet email en ayant un ton focus sur l'urgence. Et là, du coup, je lui mets entre guillemets tout l'email que Romain a pu m'envoyer. Dès que je clique sur Entrée, il va pouvoir me faire directement un email, on va dire, focus sur l'urgence. Donc, il va essayer, on va dire, de cibler mon audience en ayant des mots, un copywriting qui est focus sur l'urgence, où voilà, tu es obligé de cliquer maintenant, c'est limité. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un test juste avant pour voir un petit peu ce qu'il me proposait via cet email, pour vous proposer voilà, quelque chose de quand même concret pendant la vidéo. Et c'est clair qu'en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'il m'a proposé deux différents types d'emails. Et ça, c'est vraiment incroyable. On voit que ChatGPT, en fait, on va dire, fait un peu ce qu'il veut au niveau de ses réponses et va pouvoir, on va dire, avoir carte blanche sur ses réponses et va pas nous donner la même tout le temps. Et c'est ça qui est assez dingue. Alors que, très clairement, hein, le prompt que je lui ai mis est le même. D'accord ? J'ai vraiment mis le même prompt juste avant et l'email est complètement
différents. Donc là, on va voir ce qui nous a mis un petit peu à la fin. Sois honnête avec toi-même car c'est le premier pas vers le changement. Rappelle-toi que tous ceux qui réussissent sont en investissement cognitif, mais tous ceux qui sont en investissement cognitif ne réussissent pas nécessairement. Il est temps de changer ta façon de penser, de devenir une personne qui réussit. Alors, es-tu prêt à faire des efforts nécessaires pour réussir? Le temps presse, ne laisse pas cette opportunité passer. Donc là, on voit qu'en fait, il a modifié l'email, donc on va dire un tout petit peu, et il nous l'a mis en fait sur le côté de l'urgence pour voilà, faire comprendre à l'audience que là, c'est vraiment le dernier moment, dépêche-toi, ça va arriver. Donc, c'est assez dingue. On va pouvoir le faire avec différents tons. Ton amical, ton sur l'urgence, ton cordial. Vraiment, on va essayer d'utiliser ChatGPT par rapport à ça et essayer de modifier, on va dire, le ton de notre discours par rapport à quelque chose. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand on veut faire de l'emailing, quand on veut faire du copywriting. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une page de vente et vous voulez avoir un ton qui est plutôt amical, donc vous pouvez faire copier le texte que vous avez mis brut, ok, vous le mettez sur ChatGPT, vous lui dites bah moi ce que j'aimerais c'est que tu voilà, es un expert en copywriting, le but c'est que tu t'adresses à une audience voilà, d'entrepreneurs qui aiment la productivité et les nouveaux outils, et là en fait très clairement ce que vous dites, bah modifie le ton de ces différents paragraphes en ton plutôt amical. Et là, vous allez voir en fait que ChatGPT va directement modifier votre texte en un ton plutôt amical. Après, c'est à vous voilà, de faire votre petite modif, de toujours rapporter votre petite touch, parce qu'on n'est pas là à copier-coller à chaque fois, hein, attention, on est là vraiment pour avoir un assistant sur notre travail. Et c'est clair que pour l'emailing, pour le copywriting, ça peut être vraiment quelque chose de très puissant, surtout pour la création de contenu. Vous avez déjà vu des vidéos de ma part par rapport à la création de contenu qui est vraiment, voilà, c'est le plus puissant par rapport à ça, parce que mine de rien, quand on est créateur de contenu, ce qu'on a besoin, c'est d'idées. Et le but, grâce à ChatGPT, c'est qu'il nous donne un mort d'idées pour qu'ensuite on puisse les concrétiser à notre façon, bien sûr. Et franchement, c'est quelque chose de voilà, obligatoire en 2023 pour pouvoir, on va dire, exceller dans son business. Petit bonus que j'avais envie de vous partager donc pour voilà, la fin de cette vidéo. Le but en fait c'est que vous ayez des idées de prompts que vous pouvez utiliser avec ChatGPT et donc le site que je vous mets en description voilà, sur lequel je suis en ce moment vous propose en fait en fonction de certains thèmes. Donc vous voyez ici on peut avoir voilà, Act as a Travel Guide, donc par exemple c'est un guide de voyage. Donc le but en fait c'est qu'il nous donne des destinations, un plan pour notre voyage par exemple en Italie. Ça peut être assez sympa. Donc à chaque fois vous voyez qu'on a des prompts, donc des storytellers, des advertisers. Donc par exemple, ça c'est pour les pubs. Donc le but en fait, c'est de lui demander à chaque fois. Donc vous voyez, c'est comme ce qu'on faisait au tout début. Tu es un expert en marketing, tu es un expert en ads. Et bien là, c'est la même chose. Act as a football commentator. Donc là, soit un commentateur de football et dis-moi, donc là vous avez le prompt qui suit juste après, donc avec les différents, donc à chaque fois c'est la même personne, donc ça j'avais jamais remarqué, donc à chaque fois c'est ici, donc debate coach. Donc vous voyez qu'on a vraiment pas mal de prompts qu'on peut réutiliser, donc bien sûr en faisant voilà, un translate, en le mettant en français, après si vous parlez anglais, franchement c'est le must, mais ici, vous avez vraiment pas mal d'idées de prompts. Donc, je vous le partage. Vous avez le lien en description si vous le souhaitez. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir vraiment pas mal de prompts qui sont, on va dire, très, très puissants pour avoir des réponses qui sont optimisées. On en a terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que voilà, vous avez pu voir réellement comment utiliser de la meilleure des façons ChatGPT. Donc là, on rentre vraiment, c'est on va dire les bases de comment utiliser ChatGPT. Il y a énormément de choses à faire avec cette intelligence artificielle, comme vous pouvez le savoir. Mais là, on a vraiment vu, on va dire, les prompts de base, les petites astuces qu'on va pouvoir entrer dans les prompts pour avoir des réponses qui sont beaucoup plus optimisées. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, à vous abonner, bien sûr, en cliquant sur la petite cloche pour jamais louper une des vidéos. Et puis moi, je vous laisse. Ciao, ciao!